été quelqu'un de marquant. J'ai tout fait pour pas y ressembler. Le successeur. C'est un film français, belge et canadien, québécois, avec Marc-André Grondin. Et c'est librement inspiré d'un roman. C'est l'histoire de ce jeune prince de la mode, donc un Québécois qui a refait sa vie en France et qui vient gérer la succession de son père. Donc rentre au Québec parce qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Et on n'est pas au bout de nos surprises. C'est le réalisateur Xavier Legrand, scénariste, réalisateur français, qui nous avait donné Jusqu'à la garde. Certains vont s'en souvenir, c'est en 2017. Et donc, qui explore les liens complexes entre père et fils. Et on dit que c'est vraiment... il y a des revirements et que c'est un film de haute tension. Ça sort en salle aujourd'hui. Bon. L'éveil du printemps. Ouais. Ah, ça, là, c'est une œuvre allemande qui date de la fin des années 1800, qu'on a réécrit au grand complet avec une touche contemporaine. C'est présenté au Théâtre Denis Pelletier. J'y suis allée cette semaine. Allez-y avec vos ados. Grande mise en garde. Il y a du contenu sensible parce qu'on parle d'éveil sexuel, d'éveil de la sexualité. Ça a été longtemps mis à l'index, à peu près une centaine d'années, juste pour vous dire l'œuvre originale. Alors, je disais de contenu sensible, donc identité de genre, découverte du corps. Bref, on va beaucoup là-dedans, même dans le masochisme. Moi, j'ai eu les yeux ronds à quelques occasions durant cette pièce. Mais puis j'étais dans une représentation scolaire et il y avait de vives réactions des jeunes. C'est intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant parce que je vais souvent dans des scolaires et ils ne sont pas aussi réceptifs. Et je le dis avec plein d'affection. C'est juste que je pense que là, le contenu était vraiment dans l'air du temps. J'ai envie de dire que c'est un texte qui est franchement bien bricolé, qui est incisif aussi. Et la mise en scène, une grande pente géante, ça donne beaucoup de relief, beaucoup de souffle. Alors, voilà, c'est pas moralisateur et il y a vraiment une belle liberté artistique. L'éveil du printemps jusqu'à la mi-février. Si on a un bel ensemble d'hiver à traîner, là, est-ce qu'il y a des occasions de sortie en fin de semaine dans un carnaval, un festival ou quelque chose comme ça? Ça ne manque pas. Non, certain. Je vous le dis, je regardais juste sur la Rive-Sud de Montréal, je pense qu'il y a 20 festivals où vous pouvez vous rendre. Oui. Je pense de la Prairie à Saint-Constant en passant. Bref, là, je vous envoie à Saint-Côme en glace. Pourquoi? Parce que ce sont des chefs-d'œuvre dans la glace taillée sur mesure par de vrais artisans. Ça dure 3 fins de semaine. Il y aura une soirée feu d'artifice aussi. Et j'en profite pour vous dire que samedi, c'est Sarah Dufour qui est en spectacle. Sarah Dufour, que j'aime beaucoup, qui vient de sortir un album. Ça fait pas très longtemps. On va-tu prendre une marche? Ça, c'est le titre de l'album. Elle est entre complaintes colorées ou encore mots de cœur. Avec qui jouer à la marelle. Sa mère à Cervelle et Soulon, au bord du coin jusqu'aux petites heures. Puis quand qu'elle revenait à la maison, Faites un pacte avec le devil on my shoulder. À l'époque où on connectait dans les parcs comme Mike Shinoda, hold up. J'ai fait un pacte avec le devil on my shoulder. À l'époque où on connectait dans les parcs comme Mike Hip-hop dans le fond de la caisse à bois. C'est en plein ça. C'est l'art ce soir, 21h30, la grande soirée hip-hop. Et je vous le dis, profitez-en. Il s'en va à l'Olympia de Paris la semaine prochaine. Donc, c'est une occasion de le voir. Il va faire ses grands succès, d'ailleurs, ses grands succès de son plus récent album, qui lui a valu le Félix de l'album rap de l'année au dernier gala de la disque. Il y a aussi samedi le défilé en Basse-Ville. On va vous montrer rapidement une petite carte de l'itinéraire. Limoilou, Basse-Ville et compagnie, Haute-Ville la semaine prochaine. Et il y a aussi, samedi soir, l'artiste Claudia Bouvette. Pop et pop très appréciée des jeunes. What you get when you mess with your ex's best friend? All from And I would still be on my feet. Oh, I'd still be on my feet. Joni Mitchell au Grammy. Oui, elle va chanter pour la toute première fois de l'histoire des Grammys. Elle a 80 ans. Ça, c'est des images d'il y a à peu près 18 mois dans un festival au New Jersey. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, elle a fait une rupture d'anévrisme. Elle a eu la difficulté à parler, ne marche pas toujours très bien. Puis là, cette ligne-là, quand elle dit « Je serai encore sur mes pas », ça a pris tout son sens. Cet enregistrement-là lui a permis d'être nommée cette année. Ah oui. Ça fait beaucoup de choses à dire. Et j'en profite pour vous dire aussi que c'est une année remarquablement féminine au terme des
nominations. Ça, c'est celle qui est la plus nommée. Elle s'appelle SZA. C'est la première que vous voyez, américaine, 34 ans. Et ensuite, on défile la liste. On se rend à Taylor Swift, évidemment, qui a 6 nominations. Mais j'ai envie de continuer parce qu'après ça, vous allez quand même constater Miley Cyrus, Billie Eilish. Bref, très féminin. C'est dimanche soir. C'est animé par Trevor Noah. Et comme je vous parlais de SZA, qui est quand même une nouvelle venue depuis 5 ans dans le milieu de la musique américaine, je vais vous laisser avec un extrait. Tiens. Parfait, merci. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I get here. I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than I... Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.